Ce programme vous est offert par Orange. Le président de la République poursuit son séjour dans la province du Tanganyika où il a apporté un message de paix et d'espoir. À Kalemi, Joseph Kabila a souligné la nécessité d'organiser les élections à tous les niveaux. Il a appelé les Congolais à participer à l'enrôlement des électeurs qui commence dès le mois de juillet prochain. Vous l'écouterez dans ce journal. Du 25 au 30 juin, la capitale congolaise va vibrer au rythme du marché Made in Congo, un marché destiné à promouvoir les biens et services produits en RDC. Organisé par le ministère de l'Industrie, cette première édition a pour thème l'énergie, facteur de développement industriel et de la technologie, vecteur de création et ouverture du monde. Et puis la cartographie des blocs pétroliers par province et d'autres dossiers urgents à traiter dans les secteurs des hydrocarbures ont été exposés ce samedi par le ministre Ngoï Moukenao, député membre de la sous-commission du groupe pétrolier et producteur. C'était au cours d'une matinée de travail dénommée Café des hydrocarbures. Merci de suivre Télé 50, c'est l'heure de vous informer. Le président de la République poursuit son séjour dans la province du Tanganyika où il a apporté un message de paix et d'espoir. À son arrivée vendredi, il a lancé 5 grands projets de développement. À Kalemi, Joseph Kabila a souligné la nécessité d'organiser les élections à tous les niveaux en République démocratique du Congo. Le chef de l'État a appelé les Congolais à participer massivement à l'enrôlement des électeurs qui commence dès le mois de juillet prochain. Suivez. Ya kwamba karibu tutaanza tena na processus electoral. Ina maana gani? Ina maana ya kwamba population yote, wamama na wababu, mweze kujitayarisha kwa ajili ya enrollment ambayo itaanza hii mwezi ya 7 ambayo inakuja. Niko nasikia watu wanasema nini tena, guverneur alikuwa anasema hudumu umela. Nataka niwaambie hivi, nchi yetu tuko ndani ya demokrasia, na hiyo demokrasia ina maana kwamba tutafanya uchaguzi ndani ya hii nchi. Wale wote ambao sasa hivi bado wanaendelea kututisha, wanatuambia kama hakuna uchaguzi damu itamwagika. Wakifika hapa mnawauliza damu ya nani itamwagika? Damu ya nani itamwagika? Kwa sababu Kalemi tulikwisha kumwaga damu nyingi, hatutaki damu ya mtu hata mmoja imwagike. Kwa hiyo population ya Kalemi, population ya Tanganyika, muweze kujitayarisha kwa ajili ya processus electoral ambayo tuko nayo, tutaianza hii mwezi ya juillet yenye inakuja na kuendelea nayo hadi siku tutafanya uchaguzi. Direction la province du Haut-Katanga où la ministre du Commerce Nefertiti Ngundianda a séjourné récemment à la tête d'une délégation de l'Office congolais de contrôle et du secrétariat général au commerce. La ministre est allée s'imprégner de l'état d'avancement du guichet unique intégral de commerce extérieur. Elle a également procédé au lancement de la campagne de vulgarisation de ce guichet. Arrivé dans le Haut-Katanga, le poste frontalier de Kasumbalesa est la première étape de sa tournée. Ici,
Nefertiti Goudianza veut s'imprégner de l'état d'avancement de l'opérationnalisation du guichet unique intégral. C'est depuis le 19 mai que l'utilisation de la plateforme est devenue obligatoire et c'est ici l'occasion pour moi de lancer un appel à tous les opérateurs économiques afin qu'ils puissent utiliser cette plateforme. Juste après, elle a visité différents couloirs qui servent de trafic frontalier pour les petits commerçants et également le laboratoire de l'Office congolais de contrôle. Puis s'en est suivi une séance de travail avec tous les responsables de services opérant à la frontière de Kasumbalesa, réunion à laquelle étaient associés les petits commerçants, une manière pour elle d'assurer une meilleure collaboration et maximiser les recettes de l'État. À Likasi, la ministre du Commerce a procédé à l'inauguration du laboratoire de l'OCC, doté d'un plateau technique de haute technologie aux exigences internationales. Avant de regagner Kinshasa, la capitale, Nefertiti Goudianza a lancé la campagne de vulgarisation du guichet unique intégral du commerce extérieur. Dans son discours, elle a indiqué à l'assistance que le guichet unique est mis en place pour la sécurisation de toutes les formalités en matière de dédouanement. La cartographie des blocs pétroliers par province et d'autres dossiers urgents à traiter dans le secteur des hydrocarbures ont été exposés ce samedi par le ministre Ngoï Moukena aux députés membres de la sous-commission du groupe de pétroliers producteurs. C'était au cours d'une matinée de travail dénommée Café des hydrocarbures, un cadre d'échange qui permet aux élus du peuple de maîtriser les questions techniques du pétrole et des gaz, mais aussi faire des hydrocarbures un facteur de cohésion et d'union pour les nouvelles provinces démembrées. Arlette Boutella. C'est une première dans le secteur des hydrocarbures. Ce café a été très important parce que ça nous a permis d'avoir les informations nécessaires sur le secteur. L'initiative est du ministre des hydrocarbures Ngoï Moukena. Lorsque vous parcourez la loi et lorsque vous parcourez même l'ensemble de mon ministère, j'ai besoin des élus du peuple. Puisque aujourd'hui, par exemple, Sankourou devient une province pétrolière. Mais le pétrole se trouve à 3000 mètres de Sankourou. Il faut utiliser les élus du peuple qui ont la confiance du peuple pour expliquer cela. Ce café des hydrocarbures qui a réuni d'une part les élus du peuple et de l'autre le cabinet du ministère des hydrocarbures. Pour une première, le professeur Ngoï Moukena a exposé sur les réalisations du ministère qui ont porté sur plusieurs sujets, dont les dossiers urgents du ministère des hydrocarbures répartis en 10 brochures dont Perankorep et Miok, le bloc Ngazi et le rendu des blocs Yema, Matamba Makanzi et Ndunda, le bassin côtier de la RDC, la banque de données géopétrolière, la cuvette centrale, les protocoles annulés, le gaz méthane et bloc gazier du lac Kivu, le Graben Tanganyika, le marquage moléculaire des produits pétroliers, puis l'étude de faisabilité d'une raffinerie moderne à Mwanda. Un échange que le ministère des hydrocarbures compte pérenniser et pas seulement avec les députés. Il est possible qu'on se rencontre, ce n'est pas seulement à l'initiative de mon ministère. Cet atelier est ouvert aussi aux autres ministères. Moi je travaille pour renflouer les caisses de l'État. Il faut noter qu'avec la cartographie, il n'y a plus de zone d'ombre sur le pétrole et le gaz dans les 26 provinces démembrées. La ville de Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, de plus en plus sollicitée pour les festivités de l'indépendance qu'elle va abriter dans quelques jours, donc le 30 juin. Parmi les personnalités politiques qui ont déjà gagné la ville, le député national Joseph Kokoniangi, secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle, accueilli avec pompe ce samedi dans la ville. Regardez. À son arrivée à Kindu, l'élu du territoire de Pangui et le secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle a eu droit à un accueil chaleureux de la part de membres des principales formations politiques de sa plateforme. Dans cette ville en effervescence, à quelques jours du grand défilé militaire et policier du 30 juin 2016. Deuxième personnalité de la majorité présidentielle, Kokoniangi arrive à Kindu pour préparer l'arrivée de l'autorité morale de leur famille politique, Joseph Kabila. Le secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle a un seul message à la base de Kindu et Maniema, l'incontournable dialogue politique national inclusif convoqué par le président Joseph Kabila
dans l'amour de la patrie et le respect des institutions de la République, Kokonyangi continue à fustiger les attitudes de ses compatriotes de l'autre frange de l'opposition réunie dernièrement à Bruxelles dans un conclave dont les résolutions ne semblent pas privilégier la cause nationale. Avant de poursuivre son agenda, Joseph Kokonyangi est allé rencontrer le gouverneur de province Tutu Salomon. L'autorité des lieux a droit aux civilités de ses hôtes avant toute action dans sa juridiction. Je l'annonçais en titre, la capitale congolaise va vibrer au rythme du marché Made in Congo du 25 au 30 juin. Un marché destiné à promouvoir les biens et services produits en RDC sous le thème « L'énergie, facteur de développement industriel et de la technologie, vecteur de création et d'ouverture du monde ». Cette première édition, qui s'est ouverte ce samedi à la place de la gare centrale, est organisée par le ministère de l'Industrie, à visiter absolument. La diplomatie et la coopération dans le domaine du tourisme étaient au centre de l'entretien que l'ambassadeur Hani Salah, ambassadeur de République de Belgique en RDC, et le gouverneur du Congo central, Jacques Mbadou. Plusieurs projets de coopération ont été passés en revue par les deux personnalités. Reportage Mathieu Kamango. La diplomatie, la coopération et le tourisme ont caractérisé l'entretien entre Jacques Mbadou, gouverneur du Congo central, qui était reçu par Hani Salah, ambassadeur d'Égypte en RDC. Pour Jacques Mbadou, c'était une occasion, au travers de ces différentes monographies, de présenter les potentiels du Congo central à l'ambassadeur égyptien. Des monographies sur des produits de carrière, des ressources minières de cette province aux projets déjà financés. L'Égypte, à son tour, par la bouche de son ambassadeur, s'est dit prêt à former des cadres congolais dans le domaine du tourisme, à intervenir dans l'électrification solaire des voies publiques et dans la construction de mini-barrages au Congo central. Offre à notre pays, notamment dans le domaine de l'énergie solaire, l'éclairage public avec des panneaux solaires. Il y a la construction des mini-barrages dans le cadre de PPIA. Donc c'est un programme qui s'apparente à un programme d'amphithéose. On finance et puis pendant X années, la société gère les projets et puis après 25 ans, ça devient un projet du gouvernement. Donc tout ça, nous avons passé ça au crible et l'Égypte, notamment l'ambassadeur, m'a promis d'accompagner et de réserver une place de choix à la province du Congo central. Un entretien qui s'est terminé par un poignet de main très fraternel entre les deux personnalités sous la note de satisfaction de Jacques Mbadou, gouverneur du Congo central. Et dans le Congo, le gouverneur Larousse Kabula a regagné Kenge, chef-lieu de la province, après sa participation à la 4e conférence des gouverneurs tenue à Lubumbashi. Accueilli par le vice-gouverneur Emery Caputo, le numéro 1 de la province a procédé à la restitution de son voyage, notamment ce qu'a été la conférence des gouverneurs présidée par le chef de l'État, Joseph Kabila. Il est accueilli par le vice-gouverneur de la province, Emery Caputo, en présence des ministres provinciaux, des éléments de la police nationale congolaise ainsi que d'autres notables de la province. Réunis tous à la résidence officielle, le gouverneur du Congo, Larousse Kabula, a procédé à la restitution des travaux de la 4e conférence de gouverneurs tenue à Lubumbashi. En croire le numéro 1 du Congo, les provinces ont été regroupées en 3 catégories selon la superficie, la densité et la mobilisation des ressources. La province du Congo étant classée parmi la province de la 3e catégorie, Larousse Kabula prend conscience de cet état de choses, d'où l'appel lancé à toute son équipe de travail pour sortir le Congo de cette situation. Il a relayé le message du chef de l'État Joseph Kabila, qui aimerait voir cette province se développer. Le chef de l'exécutif provincial a également transmis au service de sécurité, qui érige des barrières inutiles le long de la nationale numéro 1, et de briser toutes les barrières pour permettre à la population de circuler librement en vue d'évacuer leurs marchandises sans toutes sortes de tracasseries. Le même message qu'il a transmis à la frontière de la province du Congo et Kinshasa ainsi qu'au pont Congo. Larousse Kabula a fini son adresse en exhortant son équipe à se mettre au travail pour le développement de leur province, avant de remercier le vice-gouverneur
pour le travail qu'il a abattu durant son absence. Commerce transfrontalier, la deuxième réunion mixte RDC-Zambie organisée ce week-end à Kasumbalesa a examiné le dossier des marchands congolais sur le sol zambien. Un moratoire de 3 mois est sollicité pour continuer les pourparlers au niveau diplomatique en vue de trouver un espace pour les petits commerçants. Détail avec Manassé Von Lili. La réunion mixte RDC-Zambie et l'association des petits commerçants transfrontaliers CBTA, annoncée décisive pour la Zambie sur les marchands congolais sur son sol, a eu lieu ce vendredi 24 juin dans les installations des douanes zambiennes. Dans la salle, on note la présence du ministre provincial du Haut-Katanga en charge des commerces et le programme prévoit différentes interventions dont celle du ministre Haut-Katangais avant la clôture de la cérémonie par les commissaires des districts zambiens de Tshilabomwe. Avant tout, la présidente de la société civile de Kasumbalesa soumet à l'assistance le rapport de sensibilisation des Congolais identifié à plus de 4000 marchands et plus de 7000 transporteurs à vélo. Des commerçants transfrontaliers congolais et zambiens ayant la parole pour partager leur expérience, celui de la Zambie a déploré le commerce illégal des étrangers sur leur sol et la congolaise, elle, a déploré la maltraitance des Congolais sur les sols zambiens, même s'ils sont en ordre. Arrivé le moment de l'intervention du ministre provincial des commerces, le ministre déplore le fait que son homologue zambien est absent et qu'il ne pouvait pas intervenir avant les commissaires des districts zambiens de Tshilabomwe, considérés par les organisateurs comme invités d'honneur de la réunion. Toutefois, c'est le conseiller du gouverneur Eric Luamba qui a pris la parole à la place du ministre afin d'informer l'assistance que l'affaire sera traitée entre officiels congolais et zambiens afin de trouver des solutions sur le plan diplomatique. Néanmoins, le ministre provincial s'est entretenu avec le maire zambien de Tshilabomwe afin d'accorder encore 3 mois aux Congolais pendant que les pourparlers vont se poursuivre et que le marché des petits commerçants transfrontaliers soit disponible à Kasumbalesa. Je viens d'en parler à M. le maire pour qu'il nous fasse un moratoire de 3 mois et il a accepté avec... L'amélioration du social des Congolais, une priorité de la réserve stratégique générale, c'est dans ce cadre qu'une opération a été lancée par la directrice générale de cette structure. La farine de manioc, maïs et d'autres denrées alimentaires ont été mises à la disposition des enseignants congolais à un prix démocratique afin de les aider de bien passer justement les fêtes de l'indépendance. Les camions de ce service ont fait la ronde des écoles de la capitale pour servir les enseignants et autres fonctionnaires de la RDC. Plusieurs écoles de la ville de Kinshasa ont accueilli avec joie cette initiative, surtout à la veille des festivités de l'indépendance de la RDC. Mariam Dona réaffirme sa détermination à aller jusqu'au bout pour l'amélioration du social des enseignants et autres fonctionnaires de la RDC. Nous avons donné priorité à ceux qui se sont inscrits les premiers, vu la disponibilité des stocks. Et comme d'habitude, la réserve stratégique est sous tutelle du président de la République, a le souci du social et est au rendez-vous comme chaque 30 jours. Les stocks sont réduits, nous aimerons avoir beaucoup plus de stocks pour atteindre beaucoup plus de zones défavorisées. Kin Est, Centre et Ouest ont été servis en maïs, manioc, riz, haricots, huile de palme et autres denrées de première nécessité. Enseignants et fonctionnaires de l'État témoignent leur gratitude à l'endroit du président de la République pour son engagement dans la lutte contre la malnutrition. Ces produits nous servent à pouvoir bien commencer nos vacances. Nous en sommes très ravis et nous tenons à remercier sincèrement la réserve stratégique. Je remercie la réserve stratégique et puis l'initiateur qui est le chef de l'État. Nous disons de multiplier beaucoup pour que ces dons puissent arriver à tous les peuples congolais. Parce que nous, aujourd'hui, nous sommes les bénéficiaires, nous en sommes contents, nous pensons aux autres. Mais nous voudrons que ça ne s'arrête pas seulement à ce niveau. Ces produits sont donnés à crédit à un prix abordable pour permettre à chaque fonctionnaire de s'en procurer. Autre chose, l'école internationale bilingue Le Cartésien, vainqueur du concours provincial de la dictée, va représenter la ville de Kinshasa à la 5e édition du concours national de dictée Konadi, grâce à la victoire justement de son élève de 5e année primaire, Biangolo Dark, qui a obtenu 86% à la dictée. Cette école chère à l'honorable Steve Mbikai affiche donc complet pour porter haut le flambeau éducatif de Kinshasa au concours national. Kinshasa a officiellement un représentant au concours national de dictée
qu'organise le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté à l'intention des élèves de la 5e année primaire. Une 5e édition que l'école internationale bilingue Le Cartésien disputera avec d'autres sélectionnés à travers le pays. Cette école vient de battre tous les établissements scolaires de Kinshasa au concours provincial de dictée grâce à la prouesse de son élève Biangolo Dark qui appelle tous ses collègues de Kinshasa à la soutenir. Je suis préparé dur pour la dictée, pour être à la première place. Il faut lire, mettre en pratique. Il faut lire les tests qu'on va donner dans les livres. La vie à l'usine, les bienfaits de l'école. J'ai le désir de me soutenir, c'est pour que je réussisse. Un grand honneur pour le collège cartésien. Bon, je suis grandement béni du fait que j'ai préparé une candidate qui doit faire face aux autres de la République. Et je suis très fier, flatté de voir que c'est une élève qui se défend bien. Il se défend bien à tous les entraînements faits avec elle. Vraiment, ça m'a encouragé à espérer à avoir une des places bien importantes au niveau national. Mais l'Oscar revient au promoteur de l'école, Steve Mbikai, qui a fait de l'éducation son cheval de bataille. Rappelons que la lauréate sera accompagnée de 2 autres de la zone centre et ouest de la ville de Kinshasa. En sport, pour terminer, on va parler de la COSAFA Cup Namibie 2016. Une victoire et 2 défaites, tel est le bilan de la participation des Léopards à la 15e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des pays de l'Afrique australe. En match pour la 3e place disputée ce samedi à Windhoek, la capitale namibienne, les Léopards de la RDC ont courbé les chines face à la sélection du bouclier du roi du Swaziland sur la note d'1-0. De ce fait, le Congo termine la course à la 4e place du classement général, elle qui était partie comme favori du tournoi. Les détails de cette rencontre dans cet élément. C'est sur une défaite que les Léopards de la RDC quittent la 15e édition de la Council Southern African Football Association organisée en Namibie. Une défaite concédée en match comptant pour la 3e place disputée ce samedi à Windhoek face au bouclier du roi de Swaziland. Score final, 1-0 grâce au bourreau de Congolais, Sabelo Dilinsa, but inscrit à la 41e minute de la première mi-temps. Oh, quelle construction, il était bien construit. Au retour du citron, les poulains de Florent Ibenge tenteront mais en vain de violer les cages de Swazi. Un manque de réalisme qui offre à la Swaziland une 3e place sur un plateau. L'on retiendra du passage de la sélection championne du CHAN Rwanda 2016 une piètre prestation en cette 15e édition de la COSAFA Cup. En 3 rencontres disputées, la RDC n'aura inscrit qu'un but par l'entremise d'un milieu défensif en la personne de Nelson Munganga Umba, sociétaire de l'ASV Club, et en a encaissé un en ses matchs de 3e place. Il est à mettre sur le dos des Léopards un manque de réalisme criant. C'est qui faisait autrefois la force de Congolais est aujourd'hui vu comme une faiblesse. Du haut de la place de favori où était placée la sélection congolaise, Flora Ibenge et sa bande sortent par la petite porte, soit la 4e place. Pour les Léopards, peut-être de revenir avec cette première balle touchée par Moukoko Batezadio. Fin de ce journal, place au rappel des titres. Le président de la République poursuit son séjour dans la province du Tanganyika où il a apporté un message de paix et d'espoir. À Kalemi, justement, Joseph Kabila a souligné la nécessité d'organiser les élections à tous les niveaux. Il a appelé les Congolais à participer à l'enrôlement des électeurs qui commence dès le mois de juillet prochain. Du 25 au 30 juin, la capitale congolaise va vibrer au rythme du marché Made in Congo, un marché destiné à promouvoir les biens et services produits en RDC et qui est organisé par le ministère de l'Industrie. Et puis la cartographie des blocs pétroliers par province et d'autres dossiers urgents à traiter dans le secteur des hydrocarbures ont été exposés ce samedi par le ministre Ngoï Moukena aux députés, membres de la sous-commission du groupe de pétroliers producteurs. C'était au cours d'une matinée de travail dénommée Café des hydrocarbures. Restez avec nous pour la revue de presse. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui.
C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank. Retour sur ce plateau pour la revue de presse. Elle est signée Claude Biringanini. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Paty. Alors, quel est votre premier sujet? Voilà, c'est bien le dialogue et cet appel de Michaël Jean, secrétaire général à l'OIF, qui a lancé justement un appel pathétique à tous les politiciens congolais, spécialement aux conclavistes de Genval en Belgique, indique le quotidien L'Avenir, après qu'il ait reçu les conclusions du conclave de Bruxelles organisé par l'UDPS qui insiste sur la présence de l'OIF au panel à la facilitation. Edem Kojo, facilitateur au dialogue national inclusif, a rencontré la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie pour l'occasion. Michaël Jean a appelé tous les acteurs politiques au sens de la responsabilité. Une invitation à l'arbre à palabres frappé du sceau de l'urgence, martèle de son côté Forum des As que deux fois l'ONU, l'Union européenne, l'Union africaine, l'OIF, la SADC, la CIRGL ont-elles pas invité les acteurs politiques congolais à se retrouver autour de la table, s'interroge le rédacteur. Des personnalités d'envergure planétaire comme le pape François, le secrétaire général de l'ONU, ils sont même allés de leur exhortation, mais sans succès jusqu'ici. Mais le potentiel, lui, croit que l'opposition travaille résolument sous le couvert du rassemblement que dirige Etienne Tshisekedi. Mais en embuscade, il y a Léon Kingwa Dondo, également inscrit dans le total respect des délais constitutionnels. Le président du Sénat, réputé friand de la troisième voie, attend de bondir sur l'occasion pour faire valoir l'article 75 de la Constitution au cas où une transition s'imposerait relativement à une fin paisible du mandat du chef de l'État le 19 décembre 2016. Comme dans les années 90, le chemin plutôt de Tshisekedi risque encore une fois de croiser celui des Kengo. Pendant ce temps, renseigne la prospérité. Toutes les dispositions sont prises pour l'ouverture de ce lundi 27 juin du conclave de l'opposition pro-dialogue. Pour ses opposants, ce conclave est une manière de baliser le chemin pour ce grand dialogue. Voilà, vous avez parlé de cet appel au dialogue, mais aussi ce chemin rempli d'embûches. Mais on se rend compte que ces assises vont également baliser, vous l'avez dit vous-même, le chemin vers les élections apaisées. Effectivement, et c'est le président Joseph Kabila d'ailleurs qui a, dans un discours en Swahili, écrit voaafrique.com, repris sur les médias, demandé à ses concitoyens de s'apprêter à prendre part à l'enrôlement qui commence le mois prochain en vue des élections. Bientôt, nous allons entamer le processus électoral. Les vieux, les jeunes, les mamans et papas doivent se préparer pour ces opérations au mois de juillet prochain, a-t-il affirmé depuis la ville de Kalemi, dans le sud-est de la RDC, où il est en visite, en réponse apparemment à ceux qui disent « Oumela », comme lui-même l'a d'ailleurs souligné dans son discours écrit politico.cd, tout en rappelant que la RDC est un État démocratique où les élections sont bel et bien une nécessité. Voilà, merci Claude pour cette revue de presse. Je vous en prie, Prati. Merci de nous avoir suivis de partout dans le monde. Restez sur Télé 50 pour vous informer. Ce programme vous a été offert par Orange.